Salut les amis, que le Père soit glorifié. C'est toujours pour moi un grand plaisir de venir vous parler. Donc avant de commencer, toute la gloire, je la rends au Dieu véritable, au Père, au Créateur lui-même, et aussi un double honneur à la personne du Christ, le Seigneur et Sauveur, le Moshiach du Père. Donc toi aussi qui prends le temps de me suivre, je te dis un grand merci. Donc je fais cette vidéo, ok, pour vous prouver pourquoi la race ou la couleur de la peau du Christ est importante. Vous savez qu'il est écrit dans Jean 3:11, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et dans Proverbe 19:2, il est écrit, le manque de connaissance n'est bon pour personne. Et le Christ, la véritable parole du Père, quand il est venu dans cette réalité corrompue, il dit dans Jean 8:32, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Vous voyez, quand le Christ est venu, il a dit, il y a deux portes. Il y a une porte étroite, c'est lui. Et il y a une porte large, c'est les religions. Et beaucoup suivent les religions, et les religions ramènent à la perdition. Beaucoup ont été frappés par la grande illusion, telle qu'il est prophétisé dans le livre de Thessaloniciens. Mais non, je dis ceci. Vous voyez la plupart de ceux qui se disent soi-disant chrétiens. Beaucoup sont spirituellement handicapés, ok? Ils ont une spiritualité embryonnaire, vous voyez, l'embryon, ça n'a même pas encore formé l'enfant, ok? Et intellectuellement parlant, ils sont, je ne sais pas comment qualifier, mais d'une aliénation au plus haut degré. Oui, c'est à toi que je parle. Tu es spirituellement handicapé et intellectuellement aliéné. Mais je veux que tu prennes le temps. Parce que même dans vos histoires de religion, dans vos églises là, on vous enseigne pas la vérité de la parole de Dieu. Quand le Christ dit que vous connaîtrez la vérité fera de vous des hommes libres. C'est quoi la vérité? Jean 17:17. Père, sanctifie-les par ta parole. Oui, ta parole est vérité. Psaume chapitre 119, verset 142. Ta loi est la vérité. Ok? Donc, nous allons coller quelques préceptes pour vous prouver, même dans la loi de Dieu, que la couleur de la peau, ok, et la race du Christ est importante. Parce que tous ceux qui viennent, qui disent, non, ça sert à rien, blablabla, je ne sais pas comment vous qualifier, mais à mes yeux, vous êtes cons, ok, vous êtes cons. Et spirituellement, vous niez la vérité du Père. Bon, mais non. Tous ceux qui disent, soi-disant, que Jésus c'est un homme blanc, ils n'ont aucune preuve scientifique, ok, archéologique, ok, et biblique. Ils n'ont aucune preuve. Mais nous disons que les Israélites étaient noirs, Jésus était un homme noir, nous avons et les preuves bibliques, parce que nous pouvons le prouver, et les preuves scientifiques, archéologiques, nous pouvons le prouver. Toi qui penses que Jésus là c'est un homme blanc, je veux que tu ouvres la Bible là, que tu me montres où Jésus c'est un homme blanc. Mais moi je vais t'ouvrir la Bible et je vais te démontrer que Jésus là c'est un homme noir. Vous voyez, regardez ce que la prophétie qui a été donnée. Vous savez pourquoi? Ok, vous voyez tous les signes, tout ça là, les signes de la fin. Mais il y a un petit détail que vous oubliez. Une prophétie a été donnée. Ok, une prophétie a été donnée dans la parole de Dieu en disant ceci. En ce moment, oui, le ciel est en train de retenir le Christ pour qu'il ne vienne pas. Tout simplement pourquoi? Parce que le rétablissement de toutes choses doit se faire. Le rétablissement, c'est-à-dire les gens doivent connaître la vérité. Actes des apôtres au chapitre 3 à partir du verset 20 jusqu'au verset 21, je lis la version parole de vie, il est écrit, alors le Seigneur vous donnera des moments de repos et
il enverra le Messie qu'il a choisi d'avance pour vous, c'est-à-dire Yahushua. Mais, pour le moment, donc, quand on vous dit pour le moment là, c'est pour vous là qu'on a donné ce petit laps du temps pour que vous compreniez qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire. Comment est-ce que les Édomites, ok, les Caucasiens, l'homme blanc a changé l'histoire de l'humanité. Parce qu'il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. C'est pas du racisme, c'est la vérité. Mais pour le moment, il faut que le Christ reste au ciel. Pour le moment, il faut qu'il reste au ciel. Pour quelle raison? Jusqu'au jour où tout sera remis en ordre. Depuis longtemps, Dieu a annoncé cela par la bouche des saints prophètes. Je change de version. Je prends par exemple la version peut-être Louis II 19:10. Ok, qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Qu'est-ce qui est écrit à partir du verset 20? Ok, à partir du verset 20. Ok, 19 à partir du verset. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, le Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche des prophètes. Donc, vous voyez, aujourd'hui, il y a plein de vérités qui commencent à sortir. Maintenant, à tous ceux-là qui viennent, qui disent, ok, vous êtes intellectuellement handicapé. Quand vous dites, par exemple, oui, la couleur de Jésus, ça n'a pas d'importance. Moi, je crois seulement qu'il est mon Seigneur et mon Sauveur. Vous voyez, il y a même un frère. Frère, tu vas m'excuser. Mais quand tu viens, tu dis, non, la couleur de Jésus, il dit, pour moi, Jésus n'est ni blanc, ni noir. Mais ça va pas dans la tête. Si toi, tu refuses Jésus étant qu'un homme noir, ou étant qu'un homme blanc, ou étant que, je sais pas, rouge ou quoi que ce soit, ça veut dire que ton Jésus auquel tu crois là, c'est un fantôme. Parce que sur la surface de la terre, il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des jaunes. Donc, ça va pas dans la tête. Quand tu as un raisonnement comme ça va pas dans la tête. Ça veut tout simplement dire, ton Jésus là, c'est un fantôme, il n'a jamais existé. Vous voyez, on nous a présenté ceci comme étant un document qui contient l'histoire de la création. Donc, au départ, il y a eu deux hommes, Adam et Ève. Vous pensez que Adam et Ève étaient de quelle couleur? Mais la science vous prouve que c'était des hommes noirs. Ok? Bon, même pas par rapport à Adam et Ève. Adam et Ève ne pouvaient pas être à la fois noirs, blancs, physiquement parlant. Non. Même si en eux, ils représentaient toutes les autres races. Mais la logique, c'est que quand ils ont été créés dans la peau d'une seule race. Oui. Tous ceux qui viennent, qui disent, oui, Jésus c'est un homme blanc, ok, montrez-moi un seul verset biblique. Ok, montrez-moi un seul verset biblique qui prouve que Jésus c'est un homme blanc. Je vais vous le prouver. Comme Isaïe a dit, Isaïe 58, on va coller les préceptes, ok, pour vous prouver que Jésus c'est un homme noir. Les Israélites de la Bible sont des hommes noirs. Dieu n'a jamais envoyé un prophète blanc. D'Adam jusqu'au Christ, tous sont noirs. Et ça, c'est la Bible qui le prouve. Ok, Dieu n'a jamais envoyé un prophète blanc. Et ça, c'est la vérité de la parole de Dieu. Mais à dire cela, c'est pas être raciste. Maintenant, je vous pose, est-ce que vous connaissez le rôle de l'image? Est-ce que vous connaissez l'influence de l'image dans la conscience, le subconscient et l'inconscient d'une personne? C'est pour cela, là, vous voyez, quand je vois mes frères, mes sœurs noires, ils font des témoignages, soi-disant, j'ai vu Jésus en vision. Leur vision, c'est toujours un Jésus blanc. Vos visions, là, sont sataniques. Ok? Et elles ne reflètent pas la vérité de la Bible. Mais ça ne va pas ou quoi?
on va aller lire dans la Bible, ok? Tous ceux qui disent que Jésus c'est un homme blanc là, on va vous prouver dans la Bible que c'est un homme noir. Si on vous dit que c'est un juif, vous êtes d'accord? C'est un Israélite, vous êtes d'accord? Ça, il n'y a pas de problème. Mais les Israélites sont des hommes noirs. Ah oui. Ok? Maintenant, je vais vous donner seulement quelques versets. Ok? Apocalypse, ok? Je vais vous donner une vision, ok? Apocalypse, chapitre 1er, ok? Apocalypse, chapitre 1er, version, lui, second, 19-10, il est écrit, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Donc, en gros, la révélation là n'est pas à Jésus, mais c'est la révélation du Père que le Père a donné au Christ et que le Christ va prendre, il donne à son ange et que l'ange prend pour donner à notre frère Jean. Oui, la révélation n'appartient pas au Christ. La révélation, c'est à Dieu. C'est bien écrit. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Donc, si Dieu ne lui avait pas donné cette révélation-là, le Christ n'allait pas envoyer l'ange. Ok? Et l'ange ne serait pas venu pour parler à Jean. Ah oui. Ah oui. Tout appartient au Père. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître. C'est-à-dire que le Christ a fait connaître par l'envoi de son ange. Donc le Christ a un ange. Oui. Ok? J'avais déjà fait une vidéo sur la hiérarchie céleste. Vous voyez, quand vous êtes un haut gradé dans le royaume du Père, vous avez plusieurs anges puissants à votre commandement. Oui. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage du Christ. Tout ce qu'il a vu. Tout ce qu'il a vu. Et on a dit à Jean quoi d'écrire tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit. Donc pour que nous lisons, il faudra que ce que Jean avait vu dans ses visions soit écrit. Donc Jean a eu une vision du Christ, ok, en homme noir. Donc Apocalypse chapitre 1, je prends à partir du verset, attendez, à partir du verset 14, ok, à partir du verset 14, donc Jean va avoir la vision du Christ, ok, et on lui dit, écris ce que tu as vu, pour que nous lisons. Donc heureux celui qui va lire ce que Jean avait écrit. Ce que Jean avait écrit, c'est ce qu'il avait vu. Et c'est ce qu'il avait vu, lui a été révélé par l'ange. Et cet ange-là a été envoyé par le Christ. Et le Christ qui avait reçu la révélation de la part du Père. Verset 14, Bible de la liturgie. Donc, et sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la neige, comme la laine blanche. Maintenant, la laine blanche à l'état pur, vous voyez un mouton, ok? Vous voyez comment ça, c'est crépus, c'est comme ça, c'est les cheveux d'un homme noir, c'est crépus, ok? Comme la neige, et c'était blanc, ok? Vous voyez, je vais vous donner juste une main. Vous voyez Morgan Freeman, l'acteur noir là, vous voyez ce genre de cheveux? Oui, ça c'était le genre de cheveux que le Christ avait. Vous voyez comme Kofi Annan, l'ancien secrétaire général des Nations Unies. Vous voyez ces cheveux là, ok, d'un homme noir, comme ça, crépus, mais blanc. Voilà, ça c'était les cheveux du Christ, selon les écrits, ok? La laine blanche comme la neige, et ses yeux comme une flamme ardente. Ok? Je prends la version, par exemple, la version parole de vie, ok? Sa tête et ses cheveux sont blancs comme de la laine, d'un blanc très clair, ses yeux
brille comme le feu. Ok? Donc, on vous dit qu'il avait des cheveux, ok, bouclés, des cheveux comme la laine pure. Je prends la version Bible, le maître de Sarcy. Il est écrit, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, et comme ses yeux paraissaient comme une flamme de feu. Je prends, maintenant je vais dans le verset 15, ok? Donc, Jean, la première vision, il a vu le haut, ok? Dans la seconde vision, il va voir le bas, ok? Verset 15, Bible de la liturgie. Ses pieds, les pieds du Christ, semblaient d'un bronze précieux. D'un bronze précieux. Le bronze à quelle couleur? C'est bronzé. Quand vous dites, je me suis bronzé. Le bronze, c'est pas noir. C'est pas noir. C'est blanc. N'importe quoi. Ses pieds semblaient d'un bronze précieux, affiné au creuseux. Et sa voix était comme la voix des grandes eaux. Bible, Nouvelle Bible seconde. Ses pieds ressemblaient à du bronze incandescent. Donc le bronze est foncé. Ok? Maintenant, je prends par exemple la Bible de Jérusalem. Ses pieds pareils à de l'airain. L'airain à quelle couleur? Ça n'a pas la couleur d'un homme blanc. C'est foncé. Ok? Je prends Bible Edmond Stafford. Ses pieds comme le cuivre. Vous voyez le cuivre? On dit ses pieds comme le cuivre rougi dans une fournaise ardente. Le cuivre à quelle couleur? C'est foncé. Mais réfléchissez un peu. C'est foncé. Je prends par exemple, voilà, même la Bible Osterval dit ses pieds semblables à un cuivre très fin étaient embrasés dans une fournaise. Alors, vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Donc, c'est la vision, ce qu'il a vu, et c'est ce qu'il a décrit. Maintenant, montrez-moi un seul verset où on vous dit que le Christ, c'est un homme blanc. Montrez-moi un seul verset. On va vous prouver que même les Israélites, tous étaient des hommes noirs. Je vais dans le livre du prophète Jérémie. Ok? Jérémie, chapitre 8. Jérémie, chapitre 8. Je prends peut-être le verset 21. On va voir. Ok? Jérémie, chapitre 8. Verset 21. Ok? Donc, il est écrit là-bas, attendez, il est écrit dans Jérémie, chapitre 8, verset 21. Donc, dans les versions trafiquées, on vous dit, oui, je suis dans la désolation, ou je suis quoi, ok. Voilà, je vais prendre par exemple la version Samuel Cahen qui dit, je suis brisé de la ruine de mon peuple. Je suis noir. L'effroi m'a saisi. Ok, donc quand vous lisez par exemple la version, attendez, je vais vous lire seulement la version King James, ok, King James, ok, où vous voyez, donc Jérémie, on vous dit bien que dans la version King James, ok, King James, Jérémie, attendez, Jérémie, chapitre 8, verset 21, dans la version King James, il est écrit, ok, pour la douleur de la fille de mon peuple, je suis ertreux, je suis noir, je suis noir. Donc Jérémie vous dit que c'est un homme noir. Si lui, il est un homme noir et un Israélite, vous pensez que le Christ va être un homme blanc? N'importe quoi, ok. Je prends par exemple, ok, le livre de Lamentation, ok, livre de Lamentation, chapitre 5, verset 10. Ok? Notre peau, version King James française, notre peau est noire comme le four.
à cause de la terrible famine. Donc, si eux ils disent qu'ils sont noirs, comme le four, vous pensez que le Christ va être blanc? Les Israélites ici, dans Lamentation, vous disent leur peau est noire. Et le Christ va être un homme blanc? Ah, bah, arrêtez. Ramenez vos versets là qui disent que c'est un homme blanc. Ramenez les versets. Ramenez. On va bien les corriger, les mettre dans l'ordre. Ramenez les versets. Ok? Il y a plein de versets qui décrivent le Christ étant un homme noir. Il n'y a aucun verset qui dit que c'est un homme blanc. Vous voyez l'Israël aujourd'hui, ok? Soyez un peu intelligent. Parce que c'est pour cela le Père il dit, le manque de connaissance n'est bon pour personne. Vous voyez, j'ai étudié l'orientalisme, ok? L'orientalisme. Vous voyez ce qu'on appelle par le Moyen-Orient, ok? Faites les recherches. Est-ce que vous êtes déjà posé la question de savoir, ok, s'il y a le Moyen-Orient, pourquoi le Moyen-Occident n'existe pas? Vous voyez le concept du Moyen-Orient, c'est un mensonge. L'Israël aujourd'hui faisait partie de l'Afrique. L'Israël d'aujourd'hui là, c'est l'Afrique du Nord. C'est l'Afrique du Nord. Ça n'a rien à voir avec soi-disant le concept du Moyen-Orient. C'est un grand mensonge. Faites les recherches, ok? Toutes les cartes du monde actuel sont fausses. Sont fausses. Je dis et je pèse les mots. Toutes les cartes du monde actuel ne sont pas représentatives de la réalité. Oui, on vous a menti, on vous a dupé. Mais le Père a permis que ces choses-là soient révélées au dernier temps. Parce que c'est sa volonté que tous les humains soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, ne viens pas me dire, non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Moi, je crois seulement qu'il est mon Seigneur et Sauveur. Et vous dites, ok, que la parole de Dieu dit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Oui, mais ça ne s'arrête pas là. Et en vérité, et la vérité, selon la Bible, c'est quoi? Jean 17, 17. Père, sanctifie-les par ta parole. Et ta parole est vérité. Psaume 119, verset 142. Ta loi est la vérité. Donc, avant même que tu désapprouves quelque chose, que tu dises non, ou avant même que tu affirmes quelque chose, il faut avoir les backups. Il faut avoir quelque chose avec lequel tu peux te défendre. Ok? J'ai prouvé ici que le Christ, c'est un homme noir, selon la vision de Jean, ok? Et même selon la vision de Daniel. Vous pouvez lire dans Daniel chapitre 7, verset 9. On n'a jamais vu un homme blanc là-bas. Maintenant, si vous n'avez jamais compris comment l'homme blanc, le caucasien, les édomites, ok, selon la Bible, vous a changé l'histoire, même pour l'histoire de la Bible, si vous n'avez pas compris ça là, vous suivez la grande porte. C'est pour cela dans vos christianismes actuels, on ne vous enseigne pas la vérité. Toi qui m'écoutes, va poser la question à ton pasteur. Dis-lui, l'homme blanc provient d'où? L'homme jaune provient d'où? Le noir provient d'où? Qui t'explique selon la Bible la dislocation ou l'émergence de différentes races. Qui vous explique? Parce que ce livre, soi-disant, est censé parler de l'histoire de l'humanité. Donc, on doit trouver dans la Bible l'origine même des différentes races. Qui vous explique cela? Ne venez pas dire que ce n'est pas important. Oui, quand on vous fait croire à un Seigneur. Moi, je crois au Christ. Je crois que c'est mon Seigneur et Sauveur. Mais quand vous utilisez le mensonge en le blanchissant, vous êtes un fils du diable, puisque ce livre-ci dit que c'est Satan qui est le père du mensonge. Mais non. Si vous pensez que le blanchissement du Christ n'était pas important, ceux qui ont fait ça là devraient le laisser comme ça, en homme noir. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un esprit de domination. Donc on vous présente un sauveur noir et blanc pour que vous pensiez que oui, voilà, donc comme c'est un homme blanc, vous soumettez aux hommes blancs. Non, je dis ceci. Il ne faut pas confondre le rétablissement de la vérité historique, ok, avec les choses spirituelles. Vous voyez,
les Caucasiens, les Édomites, l'homme blanc a utilisé la Bible, ok, pour dominer l'homme noir. Nous disons cela et nous pouvons le prouver selon les Écritures. C'est pour cela, quand vous prenez par exemple le livre de la sagesse, au chapitre 14, ça parle de toutes ces choses-là. Ça parle de comment l'homme blanc, ok, les Grecs, les Romains, ok, voulaient le livre de la loi que le Père avait donné à l'homme noir. Et ils ont tout changé. C'est bien écrit. C'est pour cela que ces gens-là se sont arrangés à vous enlever certains livres. Donc, si toi tu viens me dire que pour toi, Jésus n'est ni blanc ni noir, tout ça là, ton Jésus là n'a jamais existé. Tu rénies. Parce que si Jésus, le vrai Christ, a existé sur la terre des hommes, mais il devrait exister dans une race donnée. Il ne pouvait pas, ici c'est la tête d'un blanc, les pieds noirs, ici c'est un asiatique. Ça c'est pas un monstre, c'est pas un extraterrestre. C'est pour cela il est écrit. Si quelqu'un vient vous enseigner un faux Yahushua, un faux Christ, c'est lui que vous allez recevoir. Et lui, quand il dit qu'il est venu au nom de son Père, vous ne l'avez pas reçu. Un autre est venu, c'est lui-là que vous avez reçu. Ok? Faites les études, étudiez le rôle de Constantin, de Léonard de Vinci, de Michel-Ange dans la période de la Renaissance. Vous voyez ce que ça veut dire Renaissance? Il y a un préfixe ré et naissance. C'est-à-dire, c'est dans cette période-là qu'ils ont, en fait, ils ont changé l'histoire de l'humanité. Oui, mes amis, réveillez-vous, réveillez-vous. Mais si nous disons cela, nous voulons rétablir les vérités historiques et bibliques dans leur contexte. Ce n'est pas du racisme. L'homme blanc, les Édomites, selon la parole de Dieu, les Caucasiens, ok, ont changé beaucoup d'histoires. Ils ont changé l'histoire de l'humanité. Voilà, c'est tout. Donc, certains aujourd'hui admettent que oui, les vrais Israélites, c'est les hommes noirs. Ils admettent que le livre de la loi a été donné à la race noire, premièrement. Et c'est la race noire qui a été choisie, ok, pour que la parole de Dieu y demeure selon la vérité de la Bible. Ah oui, mais dire ça, c'est pas être raciste. Et si c'est pas important, pourquoi ils ont changé? Homme noir, réveille-toi. Toi aussi, homme blanc qui m'écoute. Il n'y a pas à te frustrer. Il n'y a pas à te frustrer. C'est peut-être pas toi. C'est peut-être tes arrière-grands-parents qui ont fait ça. Donc à partir d'aujourd'hui, sache que Jésus, c'est un homme noir. Et ça ne change rien. Ok? Ça ne change rien au message. Ok? Mais nous rétablissons les choses dans leur vérité historique et biblique telle que c'est écrit. Même si vous avez changé les Écritures, même si vous sortez plusieurs versions pour essayer de cacher la vérité, l'esprit qui a inspiré la parole de Dieu ne peut pas être corrompu, ne peut pas être changé. C'est pour cela Jérémie dit dans Jérémie 8:8, comment dites-vous que vous êtes sage et que vous avez la loi de l'Éternel entre vos mains? Mais c'est en vain que c'est mise à l'œuvre la plume mensongère du scribe. Vous pouvez avoir changé l'histoire de l'humanité, mais vous ne pouvez pas changer la vérité de la parole de Dieu. Le Père s'est encore glorifié. Donc à partir d'aujourd'hui là, si vous voyez quelqu'un qui vous dit « J'ai eu une vision, j'ai vu Jésus », votre Jésus dans vos visions là, il a toujours des vêtements blancs, il a toujours le même boubou, mais c'est un démon que vous voyez. Ok? C'est un démon. Le Père s'est encore glorifié. Salut les amis.